Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente deux setups qui sont à l'heure actuelle encore jouables pour certains. Je vais vous montrer tout cela, l'analyse, donc ça va être sur NIR et sur BTC, des choses qui ont été partagées dans le Telegram gratuitement et aussi aux élèves de nos écoles avant tout le monde bien évidemment. Enfin bref, on va voir tout ça, on est parti. Comme d'habitude, n'oubliez pas vous abonner à cette chaîne YouTube bien évidemment pour plus de contenu autour de l'analyse technique. On se retrouve sur la charte de NIR. Hier j'ai tourné une vidéo où je vous ai partagé ce trade là. Normalement vous devrez voir ce trade là arriver dans la journée, ok, parce que la vidéo a été tournée hier mais sera publiée aujourd'hui en même temps que celle-là. Donc voilà, cette vidéo là vous l'avez, vous n'allez pas la voir. En tout cas vous n'allez pas avoir la possibilité d'entrer dans cette position. Moi cette position j'étais confiant qu'on revienne parce que je vous avais parlé de QH ici, mais surtout c'était une distribution ce qu'on avait et à l'heure actuelle elle est en train de se confirmer. Donc voilà, là on est venu chercher un petit 5%, magnifique, donc 3 de RR, c'est excellent. Donc ici on avait une jolie résistance qu'on est venu magnifiquement casser, ok, donc on est venu tout swept, donc ça c'est magnifique. Vous vous rappelez hein, bien évidemment une distribution c'est un pattern qui permet à la smart money de rentrer à la vente sur un actif tout simplement, et grâce à cela elle peut vendre et trouver une contrepartie grâce au stop loss de la dumb money qui place des stop loss ou tout type d'ordre en réalité, et donc une distribution ça s'apparente comme celle-ci. Voilà, donc boum, on crée des liquidités et après on a un joli COS. Enfin, ça ressemble à un truc comme ça. Donc des fois il y a plus ou moins de touches, moins de touches, ok, entre guillemets. Donc ça dépend. Mais ici vous le voyez, on a une magnifique structure, ok. On a aussi un COS, donc change of structure ça veut dire. Et donc avec le COS, dès qu'on a la cassure en fait de la structure, ça montre que le momentum est repassé baissier. Et en fait sur NIR on a la même chose. Du coup on a création de liquidité, ok, chasse des liquidités juste ici, tout simplement. Avec cette chasse de liquidité, on sait que la distribution est validée, mais il nous faut le COS pour la valider complètement. Et là, on a un magnifique COS, tout simplement. Donc, on le sait, hop, COS. Et le COS est validé, tout simplement. Bien évidemment, on ne rentre pas au hasard, on re-rentre, ok, on mesure l'impulsion et on re-rentre, ok, dans entre les 0,5 et les 0,786, généralement, ok. Donc là, boum, on est revenu au 0,5. Tu places ton stop loss. Tu peux même aller en plus petit time frame, essayer de repérer des imbalances ou des choses comme ça, tout simplement. Donc voilà, ça a été placé de la sorte, stop loss placé au niveau d'ici. Qu'est-ce qu'on vise? On vise la tiers. La tiers, c'est ce point-là en fait, c'est le point bas en fait de la création de la distrib. Ok, en gros, si vous voulez, c'est le point de liquidité qu'on va minimum venir chasser. Et vous allez voir sur BTC, c'est assez intéressant au niveau de la distrib. Donc là, vous le voyez, le trade se passe excellemment bien. On est sur un RR de 2,52. Il y a 6% à venir chercher. Bien évidemment, ici, on n'utilise pas de produits à effet de levier ou de produits dérivés, produits futurs. C'est simplement revendre mes NIR pour les racheter un peu plus bas. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien, on verra. Sûrement que à la cassure de ce point bas-là, tout simplement, à la cassure de ce niveau-là, le stop loss sera bougé break-even pour être sûr de prendre aucune perte sur la position. J'ajouterai même aussi que on a pas mal de choses à venir liquider. Donc cette jolie trend line là, je sais qu'on va minimum venir la liquider. Donc tous ceux qui sont un peu frileux, ça peut être pertinent, mais on ira selon moi selon le smart money concept, on ira minimum chercher la tiers. Donc voilà, avant la tiers, dans tous les cas, ça bougera pas dans tous les cas. Même moi, mon stop loss, avant d'avoir chassé la tiers, je pense pas le bouger et prendre une partie assez importante, potentiellement des profits, parce que là, on reviendrait dans une jolie demand qui pourrait nous emmener du coup à un rebond du prix. Voilà, et ce serait excellent. Assez de liquidité, assez de contrepartie pour revenir, tout simplement, et à rejoindre les targets un peu plus haut que je vous avais indiqué. Voilà. Donc ça, c'est pour NIR. Donc ça fait 2 jours qu'on est en train de le trade, on a des beaux setups, donc c'est kiffant. On va pouvoir passer maintenant à notre ami BTC. Donc comme vous le voyez dans le Telegram, on avait partagé du coup la chute du BTC. On a eu notre retour dans la FVG, je vais vous montrer. Si jamais vous voulez rejoindre le Telegram GAZ Trading, dans la description, et dedans vous avez vu, j'ai exporté de GAZ Composite. Je vous invite aussi à rejoindre GAZ Composite parce que dedans c'est moi et le Composite Man qui déposons en fait nos analyses, tout simplement. Donc on a partagé pas mal de trades, que ce soit les trades sur Tao, trades sur ETH. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, vous trouvez ça pertinent, vous avez le Telegram dans la description. Et d'ailleurs, pour faire un petit point du challenge qu'on a fait, 500 to 10 000, on est enfin arrivé à 12 000 grâce à l'explosion du BTC qui est passé de 39 à 52. Voilà, donc on est passé à 12 000. L'objectif, c'est 15 000 $, ok. Donc, on a réussi notre premier objectif en achetant que les pépites. Donc, on vous partage le portfolio dans l'école, toutes les pépites qu'on achète, qu'on revend, tout simplement avec la stratégie des Smart Money Concept. Et si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir en discuter. Vous avez un lien, vous réservez un appel, on vous propose en fait un accompagnement en fonction de votre profil, vu qu'on prend pas n'importe qui au sein de l'école. Mais voilà, si
si jamais vous voulez avoir accès à ce challenge-là pour essayer d'exploser votre capital de fois en 20, comme on essaie de faire avec celui-là, bah, vous pouvez rejoindre tout simplement. Et d'ailleurs, hein, on a pas mal d'élèves on a des très bons retours, vous pouvez voir nos avis. On a pas mal d'élèves qui, lors de la chute de BTC, ont fait leur recharge, leur première zone de recharge, comme vous le voyez ici. Ici, c'est la charte d'un élève. On est venu magnifiquement bien recharger. On était dans la première zone de recharge. Boum, l'élève a bel et bien dit, bon, là, c'est dans ma première zone de recharge. Il y en aura d'autres potentiellement plus bas, voilà. Donc, on a vraiment des élèves qui commencent à devenir bons. Et si jamais vous voulez suivre nos élèves aussi, du coup, ils ont créé un petit compte, donc j'ai pas du tout accès. J'ai Student, vous pouvez aller cliquer dessus et vous pouvez voir l'analyse de nos élèves qui partagent en fait 2-3 setups, pas trop bien évidemment pour pas partager tout ce qui est dit dans l'école, mais un minimum pour que vous puissiez suivre. Revenons du coup sur notre ami BTC. Comme vous le voyez juste ici, on avait ce setup là, retour dans la FVG, magnifique. Du coup, j'ai joué, vendu un peu de Bitcoin pour pouvoir le racheter à ce niveau-là. Malheureusement, si vous connaissez du coup le concept de distribution, vous savez que la tiers se retrouve ici, c'est le point bas de cette distribution. Donc, je vais descendre juste en un peu plus petit time frame. Donc, on va aller en 30 minutes, vous le voyez. Voilà, donc au niveau de cela, vous avez juste ici la FVG, on est revenu dedans 2 fois. Et maintenant, on est même venu chasser ce high là. Je pense qu'on ira justement un peu plus bas pour ma part. Je m'attends à ce qu'on puisse revenir plus bas. Mais du coup, dans la bonne gestion, là, on avait une jolie trendline qu'on a repérée, qu'on a liquidée. On avait surtout la tiers qui a été liquidée. Donc à ce moment-là, mon stop loss a été bougé break-even et des profits ont été pris. Donc là, la position à l'heure actuelle n'est plus d'actualité. Mais on avait une jolie distribution, une fois 2 touches, liquidation, COS, retour dans la FVG. Boum, c'était magnifique. Moi, je m'attendais à ce qu'on revienne un peu plus bas. Je m'attends toujours à ce qu'on vienne combler cette FVG. Le momentum est très bullish. Donc pour ma part, ça m'étonnerait pas en fait, comme je vous l'ai dit, qu'on revienne ici pour accumuler et repartir. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise par rapport à notre ami BTC. Encore une fois, ça aussi, ça a été partagé. Et donc là, il y avait une belle position, 3 derrière. Malheureusement, ça n'a pas pu conclure. Et on est venu chercher environ, si on regarde ici, voilà, environ 2%, ce qui n'est pas négligeable. Donc là, la distribution est toujours d'actualité pour moi. Le high là reste protégé, ok. Tant qu'on s'en approche pas trop, ok. Si vous regardez BTC en plus grosse time frame avec la distrib qu'on avait eu là, si on s'approche pas trop, voilà. Mais en fait, ici, on avait des distribs, on liquide la tiers ici, et après, boum, ça repart de manière assez violente. Donc c'est pour ça que pour ma part, je suis sorti. Et donc, pour avoir les mêmes scénarios qu'on a eu avant, momentum très bullish, simplement liquider la tiers, ça suffit pour ramener le prix plus haut grâce à la smart money. Sachant qu'en plus, on a eu un espèce de COS juste ici. On fait un point bas et point haut. Donc là, on s'en vient un peu plus haut. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, il s'avère que ça pourrait être suffisant pour que le BTC reprenne, tout simplement. On verra bien dans tous les cas. Moi, j'ai plus rien sur Bitcoin. Donc, voilà. On va terminer par l'analyse sur Chainlink. Chainlink, j'ai l'impression qu'on a eu une espèce de distribution. C'était pas très clean, ok, à ce niveau-là, comme on le voit. Un peu cette distribution-là qui a été liquidée, suivie d'un joli COS. Ok, on peut voir en plus petit time frame. Et on est bien venu liquider en fait la tiers de la distrib, tout simplement. Mais j'ai l'impression que là, on est en train de consolider ce niveau-là en tant que support et on accumule pas mal de liquidité. Donc là, vous le voyez juste ici, ce niveau-là, pas mal. Hein. En fait, c'est comme un peu un support général, ok. Donc voilà, ça vraiment c'est un support général de la Demoney. C'est surtout dans cette demand là, mais bon, elle a été medicated donc elle est plus valable. Et du coup, on s'en vient selon moi revenir dans une plus grosse. Donc là, je suis en 30 minutes, mais si vous voulez la grosse demand pour recharger du BTC, du Link, c'est autour des 19 et tout, c'est celle-là. Donc moi, je m'attends à ce que, voilà, ce lot-là, on le voit bien, joli pattern, bien protégé par la smart money. Ok, un pattern d'accumulation que vous voyez, création d'une jolie trendline, c'est magnifique, hein. Jolie trendline. On sait très bien que bon, pour la Demoney, c'est un support. Boum, on la liquide et là on repart dans le sens inverse. Et j'aimerais bien qu'on revienne dans cette G-Mend, mais il y a aussi bien évidemment celle-là. Et ça serait des bonnes zones d'achat pour notre ami Link. Et à l'heure actuelle, voilà, vu comment ça agit comme un support, ça me paraît être considéré en fait comme un support pour la Demoney. On a aussi une trendline ici à venir liquider, donc nous, ce qu'on aimerait bien, ok, j'aime bien avoir des liquidités au-dessus de ma tête pour pouvoir acheter. C'est-à-dire que le prix va vouloir revenir ici. Donc si on peut avoir un retour, ok, dans celle-là et voilà pour ensuite repartir, liquider tout ça à peu près dans cette zone là ce serait cool. On va pas descendre d'un coup, on verra bien un peu ce que BTC nous fait, mais il semblerait aussi que ce niveau de résistance soit confirmé. On verra bien, mais sur Link à suivre, les prochaines zones où ce serait intéressant d'entrer, c'est vers les 18,80, 19 et quelques. Donc voilà, c'est étant dit, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, je vous dis à très vite, rejoignez le Telegram et à plus.